Complètement, complètement, complètement. Et c'est peut-être ça, le plus beau en fait dans toute cette formation, c'est que ces pratiques qui sont simples et pas simplistes, qui sont faciles à mettre en place dans son quotidien, qui sont adaptées à tout un chacun, peu importe où vous en êtes dans votre niveau de vitalité, que vous soyez épuisé ou que vous soyez sportif de haut niveau. Comme tu le sais, j'ai la chance d'accompagner les 2 derniers recordman de surf de vagues géantes au Portugal où j'habite à Nazaré. Et ça, c'est vraiment, si vous connaissez un petit peu le monde du surf, on parle de vague. Hugo a pris en 2018 une vague de 35 mètres de haut. Donc c'est quelque chose qui est incroyable. Et donc ces techniques hormétiques aussi sont appliquées avec les sportifs de haut niveau, mais avec les sportifs élites, parce que ça leur permet de booster leur capacité. Donc c'est vraiment adapté pour récupérer aussi bien d'un burn-out que pour renforcer son immunité. Et quand on est déjà avancé aussi dans la pratique, ben c'est quelque chose qui va contribuer à renforcer nos performances. Qu'est-ce que tu me demandais, Ambre? J'ai perdu le fil. Oui, l'hormèse émotionnelle. Ouais. L'hormèse émotionnelle. C'est peut-être ça, mes amis, la chose, je trouve, la plus belle dans tout ça, parce que ces pratiques, automatiquement, c'est pratico-pratique, ce que vous allez faire dans votre quotidien, et ça va infuser dans votre façon de vivre. Ça va infuser au niveau émotionnel et au niveau mental. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, parce que la philosophie sous-jacente de l'hormèse, c'est de trouver du confort dans l'inconfort et de retrouver de la liberté dans la contrainte. On a eu beaucoup de contraintes, on peut avoir beaucoup de contraintes dans nos vies, et c'est comment on retrouve notre liberté intérieure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Je fais une petite aparté aussi pour vous dire que ces pratiques hormétiques, c'est quelque chose qui nous rajeunit, parce que quand on vieillit, vous savez qu'on diminue notre capacité adaptative. Plus on vieillit, plus on diminue notre capacité à nous adapter. La définition de la jeunesse, c'est d'être adaptable émotionnellement, physiquement, mentalement. À travers ces pratiques, eh bien, on va repousser ces capacités adaptatives pour les faire regrandir. C'est pour ça que je vous parlais d'âge biologique tout à l'heure. Même si on a 70 ans sur son passeport, on peut sentir qu'on a 35 ans dans ses cellules parce qu'on a une grande capacité adaptative. Et ça, c'est vraiment aussi en lien avec l'hormèse émotionnelle et avec ce que j'appelle notre système immunitaire émotionnel. Je vous ai dit depuis le début de ce webinaire que les pratiques hormétiques qu'on va voir ensemble, qu'on a déjà abordées, elles renforcent notre système immunitaire physiologique. Un enfant de 4 ans, quand il tombe et qu'il se coupe le genou, il sait aller trouver sa maman en disant « Maman, regarde, je me suis égratigné le genou. Est-ce que tu peux m'aider à nettoyer et me mettre un pansement ?» Il a compris que ça allait coaguler, que ça allait cicatriser tout seul. Il a conscience de son système immunitaire physiologique. Maintenant, ce même enfant, est-ce qu'il sait aller trouver sa maman quand il vient de se faire rejeter? Peut-être il jouait avec son cousin, avec son frère, sa sœur ou le petit voisin, et qu'il vient de se faire rejeter et que son petit copain lui dit « je veux plus jamais jouer avec toi ». Là, ce petit garçon ou cette petite fille, son cœur, il saigne. Est-ce qu'il sait aller trouver ses parents? Est-ce qu'il sait aller nous trouver en nous disant « ça fait mal, papa, maman, est-ce qu'on peut nettoyer la plaie? Est-ce qu'on peut mettre un pansement sur le cœur ?» Ça, c'est extrêmement important, ce concept qui est cher à mon cœur de système immunitaire émotionnel, parce que ça introduit le curseur que j'appelle l'estime de nous-mêmes, l'image de nous-mêmes. Est-ce que vous savez, est-ce qu'on a appris à nourrir l'image de nous-mêmes tous les jours? Extrêmement important, parce que ça permet d'avoir un système immunitaire émotionnel qui est fort et qui est capable de s'adapter dans son quotidien. Je pourrais donner, tu sais, l'exemple d'une jeune fille pour donner une image mentale, une métaphore, mais tu sais bien, une jeune fille qui va faire ses courses peut-être à la Biocoop, au magasin bio. Elle va en voiture, elle vient de se faire augmenter et puis elle sort de lune de miel. Donc elle a une très belle image d'elle-même. Quelqu'un lui pique sa place de parking au moment où elle va se garer. Premier cas. Deuxième cas, la même jeune fille qui est en train de divorcer et qui vient de se faire virer, renvoyer de son boulot.
Elle va faire ses courses, elle se gare. Au moment de se garer au magasin bio, elle se fait piquer sa place de parking. Ça va pas du tout être le même scénario selon l'image qu'elle a d'elle-même. Dans le premier cas où elle a une image d'elle-même nourrie, parce qu'elle sort de lune de miel, elle se sent aimée, valorisée, elle aime, et puis elle vient de se faire valoriser à son travail, eh bien, peut-être qu'elle va pas s'égosiller, elle va peut-être faire un signal, voir, et puis aller se garer autre part. Son but, c'est pas de se bagarrer ou de s'enguirlander avec une personne malveillante ou qui a peut-être passé une mauvaise journée et qui lui pique sa place de parking. Par contre, dans le deuxième cas où elle a passé une mauvaise journée, où ça va pas dans sa vie, qu'elle est en train de divorcer, qu'elle n'a pas une image d'elle-même nourrie et qu'elle sait pas nourrir l'image d'elle-même, donc avoir un système immunitaire émotionnel fort, elle va incendier ce pauvre monsieur, pardon. Donc, vous voyez à quel point le fait de connaître ces pratiques d'hormèse physique et émotionnelle, ça peut changer complètement le cours de nos journées parce que on va pas poser les mêmes réponses à ce qui va se passer dans notre quotidien, dans nos vies. On va sortir de la réaction pour être capable de proposer des réponses parce que on va savoir dans son corps s'exposer à des stress et savoir les gérer et retrouver de la liberté dans la contrainte et du confort dans l'inconfort.